tout le monde. Alors, j'en ai commencé cet exo, et comme d'hab, donc là, je lance l'exercice. Comme d'hab, je vais ignorer le conseil. Alors vous, quand vous les faites, n'ignorez pas le conseil. Je vais l'ignorer et je vais faire comme si on était en colle ou en oral de concours. On me donne ce truc, c'est l'enfer. Je trouve ça horrible. J'ai du 1 sur 1 plus n2, bon, pourquoi pas. Et j'ai du arctan, donc j'ai arctan d'un truc. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vraiment, ça va pas aller. La première chose qu'on pourrait se dire qui traverse l'esprit quand on voit ça, je vous donne un exemple, mais qui va pas être utile en l'occurrence, c'est ça, c'est quoi? C'est x2 plus x plus 1 égale 0. Je sais que ça, les solutions, c'est les racines, comment on dit, les racines troisièmes de l'unité, donc il y a 1 plus j carré égale 0, enfin... Il y a des trucs comme ça, ok, avec les complexes. Bon, est-ce que ça va me servir ici pour une somme? Non. Donc ça, ok, pourquoi pas, mais non. Ensuite on se dit, bon ben, une somme, à coup sûr si on me demande de la simplifier, comme dans 90% des cas, c'est un télescopage. T'es au lycée et tu galères en maths? T'aimerais bien faire pause sur le prof, revenir en arrière et réécouter le truc qu'il a expliqué? Bah maintenant, c'est possible avec Studio. On a fait plein de vidéos avec des profs jeunes, dynamiques, efficaces, les meilleurs du pays, où tu peux comprendre les notions, prendre ton temps et même te tester avec des QCM, réviser avec des flashcards. Essaye Studio, tu verras, c'est fait pour toi. L'idée, ça va être de se dire, attends, là j'ai arctan d'un truc, c'est assez laid. Moi, ce que je connais, je fais un petit rappel, c'est que quel que soit x, alors faut pas se tromper, alors là il y a un truc où il faut pas se gourer. Attendez. Tangente de arctan x égale x. Là c'est quel que soit x appartient à R. Et ensuite par contre c'est arctan de tan x égale x. Ça c'est pour quel que soit x appartient à... Alors il me semble que c'est moins pi sur 2, pi sur 2. Pourquoi est-ce que c'est que moins pi sur 2, pi sur 2? Parce qu'en fait la fonction de tangente elle est comme ça. Et donc en fait... il est possible d'avoir une valeur de la tangente qui est au-delà de... Donc ça c'est 0. Qui est au-delà de moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc vous n'aurez pas le fait que c'est égal à x spécifiquement si vous sortez de cet intervalle. Donc ça en gros c'est le truc qu'il faut connaître par cœur. L'idée que l'arc tangente en gros c'est la fonction réciproque. Donc ça c'est bien de le connaître par cœur parce qu'on va se dire bon ben en gros sachant ça, si je peux retrouver dans l'expression qu'il y a ici quelque chose qui s'écrit comme tangente de quelque chose, alors j'aurai du arctan de tan, et ça va le faire. En gros, j'aimerais avoir du arctan de tan, et voilà. Donc, est-ce que je pourrais pas écrire ce truc-là comme tangente de quelque chose? Est-ce que 1 sur 1 plus n, là je mets en vert ma question, ça pourrait pas être égal à tangente d'un θ? Je sais pas ce que serait θ, on s'en fiche, ça serait un angle quelconque. S'il y avait un θ tel que ce truc s'écrit tangente θ, comme ça je serais content, j'aurais un arc tangente de tangente θ, ça serait facile quoi, je pourrais simplifier mon truc, c'est-à-dire que tout ça, arctan de ça deviendrait θ. Ça serait super. Est-ce que j'ai ça? Ben, c'est pas évident, et la vraie solution ici, c'est en fait de connaître, quand vous partez dans ce sens-là, hein, comme si vous n'avez pas d'indication, moi c'est comme ça que je le pense en tout cas, donc je vous montre ça comme ça, la vraie solution, je pense, c'est de bien connaître ces formules. Là, le problème, c'est que si vous êtes tous en terminale, vous n'allez pas connaître les formules, donc malheureusement, je vais devoir vous la donner, mais une formule qui fait partie de votre formulaire à connaître, c'est une formule de tangente, Donc disons que là, le réflexe pour moi, c'est ça, c'est les étapes donc, de réflexion une par une, si vous voulez. C'est de dire, ok, j'ai ce truc-là, je reconnais ça, je pense pas que ça aboutisse, un télescopage, ben, pour l'instant j'écris ce que je sais sur les tangentes, je vais essayer de trouver une tangente, et donc je me dis, attends, avant de chercher plus loin, quelles sont mes possibilités, qu'est-ce que je connais? Est-ce que je connais des formules de tangente? En fait, oui, j'en connais dans mon formulaire. Attendez, je vais aller les chercher, je vous les ai mis ici. Donc moi, j'ai un petit peu de... Voilà, j'ai mis un rappel de formules, comment on appelle ça? De formules trigo, je vous ai fait un petit poly, là. Et donc vous avez des formules trigo comme ça, très basiques. Les sinus, les machins, les cosinus, la fonction sinus, et un peu sur la fonction tangente. Alors sur la fonction tangente, j'ai des définitions, j'ai pas mal de choses, c'est cool, et un formulaire. Donc je mettrai ça dans le PDF, comme ça vous serez content. J'ai un formulaire ici, où j'ai du tangente. Alors où sont mes tangentes? Elles sont ici. Ici, ici. Et là, je commence à avoir de l'espoir. Je sais que tangente c'est pas au lycée, donc là je vous le fais un peu... je vous présente la tangente aussi. Moi je vous présente en gros, imaginez que vous avez tout ça en tête, vous avez ça dans votre tête, voilà c'est acquis.
il faut aller regarder la formule qui a l'air de peut-être ressembler. Moi, je cherche à faire un lien entre un truc avec 1 plus n2 et une tangente. À votre avis, ça va être laquelle? Quand je suis ici, bah en fait, j'ai pas 12 choix. J'ai celle-ci et j'ai celle-ci. Bon ben, 1 plus, bah, c'est plutôt ça que ça. Alors est-ce que je pourrais pas écrire mon 1? Donc celle-là, je vais la récupérer et puis on va réfléchir à partir de ça. Oui, j'y vais vraiment à la reconnaissance faciale. Je sais pas comment on dit, la reconnaissance... Je regarde un peu comme je peux dans mon formulaire. C'est comme ça que je me dépatouille et que j'essaie de faire quelque chose. J'ai cette formule en tête, imaginons. Et vu que je l'ai en tête, bah maintenant je vais me dire, ok, je suis peut-être pas très loin. Ça me rassure de voir qu'il y a un plus. Ah oui, mais moi si j'ai 1 plus n2... Bon, j'aimerais avoir 1 plus un truc avec un produit. Bon, je vais écrire 1 plus, bah, un produit, ça peut être très compliqué, je fais une factorisation. En tout cas, c'est un truc simple que je peux faire. Donc là, je me dis, ok, si j'ai ça, ça veut dire que j'aurai mon... ça qui va jouer mon rôle de, je sais pas, tangente B, ça qui va jouer mon rôle de tangente A. Et dans ce cas, tangente A moins tangente B, ça serait quoi? Je me pose la question. Ah bah, c'est n plus 1 moins n. Bon, à ce moment-là, vous savez que vous avez l'exo qui est déchiré. Parce que comme par hasard, ça fonctionne. C'est pas comme par hasard, mais oui, vous tentez des trucs, et quand vous tentez comme ça, vous commencez à voir le truc se dérouler. Mais parce que vous avez tenté quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai tenté? Vous allez me dire, mais d'où ça sort? Enfin, moi, en fait, là, je veux casser le truc de j'en ai marre, le prof, il sort des trucs, il dit on prend la formule de tangente à moins b, et voilà, ça marche. Non, non, justement, comment ça marche vraiment? C'est, je sais pas trop, je suis un peu paumé, je vais prendre les seules formules que j'ai à disposition dans ma tête. Et celles qui ont le plus de sens. Donc je vais pas prendre celle avec 1 moins, ça n'a pas de sens. Je prends plutôt celle avec 1 plus, et là je commence à trouver. Et quand j'arrive à ça et que je me rends compte que le truc au-dessus c'est exactement 1, et que donc ça va marcher, c'est bon, ça va rouler, c'est déchiré. Merci à tous de suivre cette chaîne YouTube, de m'aider à faire ce que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide toujours pour le référencement. Et n'oubliez pas, dans la description, je mets toujours le PDF des exercices que je corrige. Allez, à toutes. Donc au final, je peux dire 1 sur... Je finis sur ce petit truc là. 1 plus n carré, c'est n plus 1 moins n sur 1 plus n plus 1. Soit θ égale arctan de n, θ n, on a θ n plus 1, bah c'est arctan de n plus 1. On pose tout ça. Pourquoi je pose ça dans ce sens-là? C'est le θ que je pose. Je peux pas dire soit θ tel que n égale tangente θ, c'est-à-dire que je le poserai via une fonction, c'est étrange, c'est pas très... c'est dangereux. Il y a des risques en fait de définition. Alors si je le pose bien en disant soit θ, donc voilà l'objet que je pose, c'est θ égale, bah, je prends en haut arc tangente n pour être sûr que ça fonctionne, là ça va aller. Donc là d'où, si je prends la tangente de chaque côté, j'ai bien tangente θ n égale n, tangente θ n plus 1 égale n plus 1. Ça c'est plus une règle de bonne conduite. Si vous voulez poser quelque chose, bah dites ce truc, c'est égal à temps. Voilà, je veux poser un θ, θ égale arc tangente n. Et il se trouve que ça m'arrange bien parce que tangente θ n, ça fait n. Et ben dans ce cas, je retrouve que là, hop, j'ai bien égal à la tangente. Ah bah ça c'est parfait. C'est donc tangente θ n plus 1 moins θ n, avec la formule qui était au-dessus. Et ben voilà. Maintenant qu'est-ce que je fais moi? J'ai mon 1 sur 1 plus machin qui s'écrit comme une tangente. Ultra content. Qu'est-ce que je fais? D'où est-ce que θ n plus 1 moins θ n est bien, qu'on revient bien à la définition ici, on dit que moi j'ai envie d'écrire que c'est égal à arc tangente de tangente, j'ai envie de le virer et de dire que c'est égal à ça, mais il faut vérifier qu'on est bien dans cet ensemble-là, l'ensemble de définitions. Est-ce que θ n plus 1 moins θ n est bien compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2? Bah en fait, que sont θ n plus 1 et θ n? Ces trucs-là, bah, ils sont tous les deux entre 0 et pi sur 2. Parce que l'arctangente, elle va dans 0 pi sur 2. L'arctangente, c'est un truc qui ressemble à ça. Elle est coincée entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc l'arctangente, elle est coincée comme ça. Ouais, je fais n'importe quoi, le dessin il est plutôt comme ça. Hop. Elle est coincée entre 0 et entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et là, on est du côté positif. Donc en gros, ce nombre-là est compris entre 0 et pi sur 2 et celui-là aussi. Donc quoi que je fasse, en plus, bon, vu qu'elle est croissante, je sais que celui-là est plus grand que celui-là, la différence des deux est clairement plus petite que pi sur 2. Donc je suis bien, pour θ n plus 1 moins θ n, je suis bien entre pi sur 2 et pi sur 2. Moins pi sur 2, pi sur 2, donc il faut bien le vérifier. Hop. Donc, je peux écrire que c'est bien égal à θ n plus 1 moins θ n. Voilà. Ça c'est assez cool, parce que maintenant, bah, c'est fini.
Ma somme, c'est quoi? S grand N est égal à la somme entre petit n égale 0 et n de θ n plus 1 moins θ n. Ça, c'est un télescopage. C'est donc θ grand N plus 1 moins θ 0 égale arctan grand N plus 1 moins arctan de 0. Bah, ça vaut 0. Et donc ça tend vers... Quand grand N tend vers plus l'infini, pi sur 2. La question 1, à quoi elle servait? En fait, là, moi, je vous l'ai fait en mode vraiment oral, totale liberté, débrouille-toi, on te donne juste ça et trouve-moi la limite. Et donc, j'essaie de vous montrer comment on va faire les indices, etc. J'essaie de faire toujours le format d'oral le plus libre, alors c'est plutôt ce qui se passe à XENS dans le futur. Si vous faites l'exo en suivant l'énoncé, vous allez trouver quelque chose d'intéressant. Quand vous calculez, pour calculer une différence d'arc tangente, il y a une astuce, c'est d'appliquer la tangente. Vous appliquez la tangente à ce truc-là, et ensuite, avec la formule de 1 - b, vous trouvez quelque chose, et en fait, vous allez finir par simplifier et vous débrouiller pour trouver un truc qui ressemble à ça. Voilà. Mais je trouve qu'on comprend un peu moins bien la démarche. Je suis moins fan de cette question, hein. Elle est censée être là pour vous aider. Moi, je préfère la version orale de concours un peu vénère, où il faut se dépatouiller et aller chercher soi-même.